Bonjour, chers camarades. Bonjour. Camarades, bonjour. Bonjour, chers camarades. Bonjour, chers camarades. Bonjour, chers camarades. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, distingués enseignants, membres de l'administration, chefs étudiants, bonjour et bienvenue à l'amphi de rentrée académique 2025-2026 du groupe Institut Elite Business School. Cette rentrée s'inscrit sous le thème Explorer, découvrir et grandir. Un thème qui nous invite à la curiosité intellectuelle, à l'engagement personnel et à la construction de notre avenir académique et surtout professionnel. Tout au long de cette séance, nous aurons des interventions, mais aussi des échanges et des moments forts qui marqueront le début officiel de notre année universitaire. Mais avant, vous allez me permettre de faire une petite présentation concernant l'Institut Elite. Le groupe Elite est un établissement privé d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, mais aussi du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'Institut offre des formations dans plusieurs domaines distincts, notamment en management et marketing, je veux dire gestion des entreprises, commerce international, comptabilité, banque et assurance, etc. Des formations également en informatique, secrétariat bureautique, maintenance informatique, de gestion, réseau télécom, etc. Mais c'est pas tout, il y a également des formations en architecture bâtiment, des formations en hôtellerie, tourisme, mais aussi en santé. Alors, la mission principale de l'élite est de mettre sur le marché national comme international un personnel de haute qualité, qualifié et professionnel, apte à prendre en charge les préoccupations des populations. À préciser aussi que dans tout le département de Keur Massar, l'Institut Elite est la seule institut qui détient la reconnaissance de la nature. Et qui n'est pas... Je pense que ces applaudissements sont minimes par rapport à cette reconnaissance. Beaucoup d'applaudissements. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre programme qui va s'articuler comme suit. D'abord, nous aurons un mot du directeur de l'Institut. Après cela, il y aura quelques interventions de M. Cabo, de M. Nyon et de M. Kab. Après cela, il y aura la lecture du règlement intérieur par Mme Kamala. Ensuite, il y aura le vote du bureau des étudiants. Et enfin, il y aura ce qu'attendent tous les sérieux, la collation. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter. Le moment que nous attendions tous. Vous savez, Nelson Mandela disait ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais ce n'est pas tout. Le président de la République disait aussi: au Sénégal, nous n'avons pas besoin de messie. Nous avons juste besoin des hommes qui connaissent les enjeux actuels de notre République. Et la personne dont je m'en vais appeler est une de ces personnes. Je veux, mesdames et messieurs, des tonnerres d'applaudissements quand je vais appeler cet homme. C'est monsieur le directeur de l'Institut, monsieur Son. Chers membres de l'administration de l'école, donc c'est avec un grand plaisir et une fierté immense que je vous accueille au groupe Elite Santé. Donc je sais que fierté, pourquoi? Parce que je sais que maintenant à Keur Massar en banlieue, il y a plus d'une dizaine d'écoles et que vous avez laissé toutes ces écoles et venir au groupe Elite.
Donc ça, quand même, ça mérite au moins des applaudissements. Hein? Donc, mais je sais que le choix n'est pas fortuit. Le choix est motivé. Et qu'est-ce qui motive le choix? En premier, je pense que la raison première est que c'est l'expérience du groupe. Parce qu'il faut le rappeler, en santé, je peux dire qu'on est la première école de santé en banlieue. Pour ne pas dire Keur Massar, mais en banlieue. Donc ça quand même, c'est de l'expérience. Donc en ce qui concerne Elite Business School, je pense que si on n'est pas la première école ou le premier institut, on est la deuxième école. Parce qu'à son temps, je me rappelle bien, on a trouvé que ISPM qui était là. Donc, et par la suite, même ISPM s'est transformé en enseignement général. Donc on était la seule école qui faisait management, hôtellerie, bâtiment et autres. Donc, et on a duré à Keur Massar, en banlieue. C'est par la suite que, depuis 2 ans, on commence à compter des écoles. Depuis 2 ans, j'ai vu que un peu partout, les écoles se pullulent. Et c'est bon, et c'est encourageant. Mais il faut rappeler que lorsqu'on était là, ce n'était pas ça, c'était difficile. Parce qu'on a osé mettre une école en banlieue. Parce qu'à son temps, les jeunes, souvent plus ou moins complexés, pensaient que s'ils n'allaient pas en ville, ils ne pouvaient pas avoir une bonne école. Keur Massar, non, moi, Keur Massar, merci. Je préfère aller en ville. Et que nous autres, on avait même une école en ville. On avait une école en ville sur l'avenue Bourguiba, qu'on a finalement même fermée, pour plusieurs raisons. On a préféré rester en banlieue, à Keur Massar. Et il faut le rappeler, au début, c'était tellement difficile que si vous appelez un professeur à son temps, le professeur refusait même de venir. Keur Massar, non, Keur Massar dafa sori. Et je me rappelais, il fut un temps, on était même obligé, avec Baldé, de payer même le transport pour certains professeurs de venir. Donc, c'était aussi difficile pour les étudiants, qui pouvaient convaincre autant d'étudiants, mais ils ne venaient pas, parce que c'était la banlieue. Donc, Dieu merci, on l'a bien réussi, et que même les autres nous ont suivis. Et de grandes écoles nous ont suivis. Donc, là quand même. Donc ça, c'est une première raison qui vous a motivé à venir. Et la deuxième raison, je pense que c'est aussi l'autorisation de l'école. Donc c'est un institut qui est agréé, autorisé, agréé, et qui bénéficie d'une habilitation ANAQ-Sup. Ça quand même, sans prétention, je peux dire que on est la première ou la seule école reconnue par l'ANAQ-Sup ici. Et ça aussi, je peux défier quiconque. C'est-à-dire, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. Il y a des écoles qui sont là, qui affichent ANAQ-Sup, mais l'ANAQ-Sup, c'est dans leur siège en ville, c'est pas ici. Alors que nous, c'est ici. Donc jusque-là, je peux dire qu'on est la seule école habilitée en banlieue. Donc ça, bon, peut-être pour certains, ils se sont inscrits sans savoir qu'est-ce que c'est qu'une habilitation ou autre, mais ça, quand même, c'est important, parce que ça prouve que l'école est reconnue. Et que, même s'il s'agit de voyager, si l'école n'est pas habilitée, on refuse ton visa. Et tu peux poursuivre tes études à l'étranger. Parce que si tu n'es pas habilité, tu ne peux pas poursuivre tes études à l'étranger. Donc, ça, c'est un acquis. C'est un acquis. L'autre raison, bon, on peut dire que c'est toujours la proximité. Ça aussi, je l'ai souligné en parlant d'expérience, mais la proximité a son rôle aussi. Et je sais que je peux même dire que c'est la première raison qui vous a motivé à venir, n'est-ce pas?
Parce que les gens se sont décomplexés en banlieue. Donc au lieu de quitter ici le matin à 6 h du matin, avec les tracasseries du transport, aller jusqu'en ville, faire une formation, alors que c'est les mêmes professeurs. Tu trouves là-bas à Kabou, Diouf ou Nian, c'est les mêmes professeurs. Donc, tu pars jusque là-bas et sans compter le manger, parce que tu passes la journée, hein, il faut manger, hein, tu n'as pas là où se mettre si tu as un cours l'après-midi, c'est encore plus difficile. Maintenant, au-delà de tout ça, vient le retour, le transport pour retourner. Et tout le monde sait que à Kermassar, en banlieue, donc on a des problèmes d'embouteillage. Donc là, pour rentrer chez soi, presque, quand tu quittes là-bas à 18 h, c'est presque 22 h que tu vas rentrer. Maintenant, tu n'as même pas le temps de réviser tes cours, tes leçons et autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors aussitôt pour se réveiller après à 6 h du matin. Et même parfois à 5 h. Hein? Donc, et ça, je pense qu'on l'a résolu par rapport à la proximité. Parce que maintenant, l'école est auprès des populations et auprès des jeunes. Et si tu te réveilles le matin, l'école est au chevet de chez toi. Tu viens, tu fais ton cours sans stress ni pression et tu rentres. Et par moment, tu peux même rentrer, manger et revenir à l'école. Donc c'est un acquis. Donc moi je pense qu'il y a autant de raisons qui vous ont fait venir ici. Parce qu'il y a l'expérience. Quelqu'un qui a fait plus de 15-20 ans d'expérience, il a l'expérience. Hein? Il y a les agréments. Hein? Il y a aussi la proximité. Et on va revenir là-dessus. Hein? Il y a même l'accompagnement par rapport à l'insertion. Parce qu'on a un cabinet, peut-être qu'ils vont revenir là-dessus. Mais à l'école quand même, il y a un cabinet, Access Formation, à son temps, c'était Access Formation. C'est pour aider les jeunes à avoir des bourses. Et là aussi, je peux revenir pour les raisons. Parce que tu pars en ville, les bourses là qu'on donne, les réductions là, tu ne les retrouves pas en ville. Hein? Voilà, parce que tu ne peux pas payer une location à presque 2 millions et faire des réductions. Faire des réductions, ça ne veut pas dire que c'est ne pas faire de la qualité. Parce que l'anaxure qu'on a, c'est la qualité. On t'évalue par rapport à la qualité. Donc on a la qualité. Maintenant, ce qu'on a fait, on a tenu compte de la banlieue. Donc on a fait des réductions. Lorsqu'on a commencé les réductions, à un moment donné, j'ai dit que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre propre cabinet de bourse à son temps. Donc ce n'est pas un cabinet, mais c'est une agence. Mais lorsque, à un moment donné, on s'est un peu confronté à d'autres cabinets, on s'est dit on laisse tout, on fait agence et on l'appelle Access Formation et Emploi. Donc, parce que maintenant, la politique d'une école, en tout cas chez nous quand même, la politique c'est de vous former et de vous accompagner. Mais ça ne veut pas dire de vous trouver un emploi, de vous accompagner, comment faire le CV, comment faire le prix, vous retrouver certains Chaque postes. année, plus d'un millier de personnes arrivent sur le marché de l'emploi. C'est les quelques mots que je voulais dire. Bon, peut-être je vais revenir pour quelques conseils sur le règlement intérieur ou aussi sur les interventions des uns et des autres. Bonjour à tout le monde. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour, dans un premier temps, saluer la présence du directeur ici présent et tous les membres de l'administration, les professeurs ici présents. Je citerai M. K, M. Niang et les autres. Bon, nous n'allons pas être longs, vu que l'essentiel et le plus important sera sans doute de la part de M. K
et de M. Niang. Je tenais juste à dire, dans cette cérémonie, qu'il y a nécessité de vous féliciter, comme l'a fait le directeur, parce que dans la vie, tout est question de choix. Comme j'ai l'habitude de le dire, chacun pour soi, Dieu pour... Non. Dieu n'a jamais été pour tous. Dieu pour le débrouillard. Je ne cesse de vous dire et de vous le répéter en cours de développement personnel. C'est notre attitude qui va déterminer notre altitude. Aujourd'hui, je tenais juste à partager avec vous, parce qu'on m'a dit d'évoquer les éléments, les aspects qui peuvent permettre à un étudiant de se faire sa place, là où la demande a tendance à être supérieure à l'offre. Je dirais à juste titre que rien n'est donné au hasard. Tout se mérite dans la vie. C'est ainsi que le bon Dieu a établi les choses. Dans un premier temps, chers étudiants, il est essentiel de comprendre le vocable anglais qui nous dit « time is money ». Le temps, c'est sacré. Et le temps perdu ne se rattrape jamais. En tant qu'étudiant, je pense que dans un premier temps, il est essentiel de comprendre 3 éléments, à savoir la notion de vision, la notion de mission et la notion d'objectif. Quand je parle de vision, vous savez, en Wolof, on nous dit il est primordial pour un étudiant d'avoir une vision. Et je pense que vous tous ici présents, vous avez des visions. Raison pour laquelle vous vous êtes inscrits au niveau de Elite Business School. Une école de référence. Parce que nous, on en sait quelque chose. Il y a beaucoup d'investissements que l'école est en train de faire pour vous. Et ça, c'est à vous de saisir cette occasion. Quand je parle de vision, la vision c'est quoi? Je ne cesse de le répéter. La vision, c'est une vision. Bon, quand on parle de vision, c'est une projection future de notre devenir. C'est ça la vision. Mais maintenant, sans doute, la vision des étudiants qui sont dans cette salle-là, c'est de réussir, d'avoir le diplôme, mais aussi de s'insérer dans le monde de l'emploi. Chers étudiants, je pense que c'est ça votre vision, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, il y a un proverbe samouraï qui nous dit la vision sans action est un rêve, l'action sans vision est un cauchemar. Il y a avoir une vision et rêver. Parce que quand je me dis, étant étudiant, je veux réussir à l'école, je veux avoir mes diplômes. Mais quand est-ce que nous allons considérer cela comme étant une vision réelle? C'est quand tu as des attitudes adéquates à cette vision-là. Sinon, ce serait contradictoire. Ce serait à la fois même vouloir une chose et son contraire. Donc, quand on a une vision, on doit être en phase
avec cette vision-là, du point de vue comportemental, ça nécessite de venir à l'heure, à l'école, d'être assidu, d'être ponctuel, mais aussi d'apprendre ses leçons. Parce que j'ai ma vision. J'ai ma vision. Je l'ai dit tout à l'heure. Le temps, ça file vite. Donc, il est essentiel pour tout un chacun de savoir réussir cette gestion du temps. C'est ça la vision. Maintenant, en dehors de la vision, nous avons la mission. La mission, c'est quoi? C'est une tâche qu'on s'est assignée ou bien qu'on nous a assignée, de manière résumée. Mais la mission, il n'y a pas une chose plus noble que de se faire une mission dans cette vie-là. Parce que comme le disait le philosophe, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur que la mort me tue. Il y a des gens qui, une fois la mort, disparaissent sous la pluie des applaudissements sans tambour ni trompette, comme un taureau condamné à mort. Parce que vous n'avez pas su, dans votre vie, investir, comme l'a fait le directeur ici présent, que je vous demande d'applaudir. Le prophète de l'islam a dit, quand une personne est décédée, s'il a pu investir dans un établissement et que le savoir continue de jaillir, là on vous dira tout simplement que cette personne n'a pas disparu. Il a tout simplement fait un voyage en quittant le monde terrestre vers le monde céleste. Donc, avoir une mission c'est important. Mais je vais m'arrêter en parlant de l'objectif. Quand on parle d'objectif, je vais dire en termes de management, c'est l'opérationnel. L'objectif, c'est ce qui nous permet d'être sur le plan opérationnel dans la phase d'exécution de notre vision, mais aussi de respecter la tâche, à savoir notre mission. Et comme on ne cesse de vous le dire, l'objectif doit être spécifique. C'est ce qu'on appelle le SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, temporel. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le A. L'objectif doit être ambitieux. Dieu aime les personnes ambitieuses. Les personnes ambitieuses, autant pour moi. Parce que je ne cesse de vous le dire, cet étudiant qui a dit que j'ai pour objectif, d'ici l'année prochaine, d'avoir mon vélo. Mon vélo. Mais ce n'est pas ambitieux. Il faut viser la lune. Parce que qu'est-ce qui nous dit que dans cette salle-là, nous avons le futur président du Sénégal ou la future présidente du Sénégal? Qu'est-ce qui nous le dit? Qu'est-ce qui nous le dit? On ne sait jamais. Raison pour laquelle il faut viser loin en tant qu'étudiant. Et je pense que cette vision, loin, c'est ça que monsieur le directeur a eu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Elite Business School n'existe pas seulement à Dakar, mais dans les régions aussi. Il y a Elite Santé. Pour vous dire, chers étudiants, je m'arrête là. Et je pense que cet échange, vous allez concrétiser. Je ne cesse de vous le dire et de vous le répéter. Le diplôme, ce n'est que de la boue. C'est à vous d'en faire de l'or. Parce qu'actuellement, au niveau des entreprises, au niveau des structures, on ne recrute plus seulement les diplômes, mais on recrute des compétences. Raison pour laquelle, essayez d'être compétent. Comme on le dit en anglais, to believe in yourself and to be proud to be me. Practice makes perfect. Alors merci de vous. Bonjour à tous, monsieur le directeur.
messieurs les membres de l'administration de l'EBS, chers éminents professeurs, intervenants, formateurs et encadreurs. Et je voudrais à mon tour faire une mention spéciale à la personne de Madame Camara Nabou, qui quand même, il faut le dire, ne ménage aucun effort aujourd'hui pour améliorer les conditions d'existence des étudiants de EBS sous effectivement la supervision du directeur général et de toute l'administration. Les salutations aussi aux doyens qui nous encadrent bien, qui ne cessent effectivement de nous prodiguer des conseils. Alors, bienvenue à EBS. Ils l'ont dit, je ne vais pas le répéter, vous êtes à la bonne adresse. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le directeur l'a dit, il y a beaucoup d'établissements qui pullulent dans le département de Keur-Massar. Mais vous avez tenu à être là, à EBS. Et je n'en doute pas, la raison est qu'effectivement, vous avez pris le temps de vous informer. Bien vous informer pour être là. Parce que ici, au-delà des connaissances qu'on vous donne, vous êtes encadré, vous êtes accompagné. Et comme l'a dit M. Kabou tout à l'heure, l'objectif final, la finalité de cette formation, c'est pour l'insertion. C'est pour être sur le marché de l'emploi. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, tout étudiant est un produit. Que l'établissement EBS prend le temps de bien fabriquer, de bien conditionner, de bien emballer avant de le mettre sur le marché de l'emploi. Vous allez trouver sur le marché de l'emploi des centaines, des milliers d'étudiants qui, au même titre que vous, sont diplômés et qui viennent pour se disputer les quelques places qui sont disponibles dans les entreprises. Ce qu'on attend de vous, c'est de vous distinguer. Nous, on vous donne les armes qu'il faut. Mais le reste, c'est à vous, effectivement, de l'incarner. Être un produit de EBS, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez fait le choix d'être là, et nous allons faire le devoir de faire de vous de bons produits qui vont se lancer sur le marché. Moi, je vais intervenir sur deux volets, fondamentalement. D'abord, sur les quelques métiers, effectivement, sur lesquels j'interviens pour former les étudiants, les délégués médicaux, les vendeurs en pharmacie, et puis les secrétaires médicaux. Bien entendu, je sais qu'il y a d'autres métiers qui sont là, qui seront des partenaires de ceux-là que je viens de citer, notamment les sages-femmes, les infirmiers. Le délégué médical, aujourd'hui, je vous le dis, il y a beaucoup d'attentes autour de ce métier. Parce que c'est un métier qui, par le passé, a connu, en tout cas, de beaux jours. Mais qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train d'être décrié par le comportement de ceux qui l'incarnent. Personnellement, voilà une motivation profonde en tant qu'homme du métier qui m'a poussé à me dire que je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais m'investir pour venir accompagner les gens. Je vais m'investir pour venir servir de conseiller
à ces entrepreneurs comme M. Sow qui ont décidé aujourd'hui de former la jeunesse, de les accompagner, de faire de véritables acteurs de développement. Vous êtes dans un métier passionnant pour parler de délégués médicaux, mais vous êtes dans un métier où on attend beaucoup. On aura le temps, on ne va pas tout développer ici, de revenir sur ce que c'est un délégué médical et ce qu'on attend de vous. Les vendeurs en pharmacie, j'ai l'habitude de dire, moi je n'aime pas trop ce mot. Ce n'est pas péjoratif, bien entendu. Mais la mission qui vous est dévolue actuellement, aujourd'hui, est beaucoup plus large que d'être un simple vendeur. Vous êtes des gestionnaires de pharmacie, de véritables assistants du pharmacien, sur toutes les tâches du pharmacien. Aujourd'hui, c'est vous qui faites marcher les pharmaciens. Mais il faut être bien formé. Et il faut aussi que véritablement vous incarnez ce rôle-là dans la pharmacie pour que vous puissiez mériter cette confiance. Les secrétaires médicaux aussi, nous sommes très heureux en tout cas de pouvoir citer de très bels exemples d'étudiants qui ont été formés ici, qui aujourd'hui travaillent dans des structures, dans de grandes structures, et qui, je l'ai cité ici l'année dernière, une des étudiantes qui a été formée dans cet établissement, en moins d'un an, a été couronnée meilleure employée d'une grande structure située à Kermassar. Et cet étudiant a été formé ici. Finalement. Donc j'avais tenu à ce que Mme Camara l'invite pour qu'elle puisse venir partager avec ses camarades. Malheureusement, c'est sûrement un contretemps parce que pour le professionnel aussi, c'est difficile parfois de se libérer. Mais je tenais à le dire. Une deuxième personne est là, présente dans cette salle. Étudiante en 2023-2024, ici, déléguée médicale. Elle est sortie, elle a accepté de faire des stages. Et là aussi, on va revenir sur ça. Accepter de faire des stages. Non rémunérés parfois. Mais avoir la seule motivation, le seul objectif, c'est d'apprendre, de connaître, de maîtriser et de pouvoir vendre son image. Vendre son produit. Elle a fait des stages dans des structures, dans des laboratoires, et aujourd'hui, elle est déléguée médicale, travaillant dans une structure établie au Sénégal, à la personne de Maria Madiante. Il faut l'applaudir. Parce que c'est des étudiants que nous avons formés et que nous n'avons pas laissés. On les a formés, on les a accompagnés jusqu'à ce qu'elles puissent s'insérer. C'est ce que nous allons faire pour tous les étudiants, en tout cas qui souhaiteront être accompagnés. Je le dis parce qu'il y a des gens qui pensent qu'après la formation, il faut qu'ils aillent rester chez eux, dormir chez eux et attendre que l'emploi vienne toquer à leur porte pour dire « je suis là ». Si vous voulez être comme Maria Madiante, il faut accepter de se battre. Il y a des étudiants qui disent qu'à Dakar, rien. Or, aujourd'hui, les entreprises sont en train de sortir de Dakar, d'aller dans les régions. Il y a quelques années encore, on ne trouvait pas de délégués médicaux dans les régions comme Kaolack, Saint-Louis, etc. Aujourd'hui, ils ont des associations. Ils sont comptés par centaines. Les gars, je vais terminer par une chose. C'est ce qui va vous caractériser aujourd'hui en tant qu'acteur. C'est ce que j'ai appelé les 4 S. D'abord le savoir. Ici, vous êtes là pour chercher du savoir. Il y en a dans cet établissement. Je le sais.
Je connais la qualité des intervenants dans cet établissement. Ici, il y en a. Mais le savoir, il faut noter une chose. Dans l'établissement, à l'école, on vous donne que le tiers de ce que vous devez savoir. Ça veut dire quoi? Ne vous contentez pas uniquement des cours que les professeurs donnent. Jamais la connaissance n'a été aussi accessible que maintenant. Vous avez tous des téléphones portables. Malheureusement, vous passez le clair de votre temps sur TikTok. Soit c'est vous qui dansez sur TikTok, soit vous passez votre temps à regarder des gens qui dansent sur TikTok. C'est votre attitude, on le sait. Ces choses-là, vous devez le savoir, vous devez le changer et avoir un objectif. C'est des outils de développement, c'est des outils dans lesquels vous avez de la connaissance. Il y a aujourd'hui des chaînes de développement personnel, il y a des chaînes de management, il y a des chaînes qui donnent des cours gratuitement sur lesquels vous devez aller vous inscrire, vous abonner et suivre pour renforcer votre capacité. Donc le savoir. Ensuite le savoir-faire. Ici on vous apprend le savoir-faire. Comment agir? Comment faire? C'est ce que M. Kabou aussi essaie de faire avec vous. C'est ce que M. Nian fait avec vous. Les éminents professeurs, les docteurs Camara. C'est ce qu'il faut avec vous. Comment faire? Avec les délégués médicaux, on aura un cours spécialement délégué médical qui permettra de voir comment est-ce qu'on fait le travail sur le terrain. Et vous aurez la chance de commencer ça ici avant d'être sur le terrain. Ensuite, le savoir-être. Votre comportement, il l'a dit. Votre attitude conditionne votre attitude. Le comportement, c'est important. Votre manière de vous habiller, votre manière de parler. Et après le savoir-faire. Parce que vous allez en entreprise. En entreprise, vous trouvez des collègues. Vous trouvez des gens qui sont déjà collègues qui travaillent ensemble. Votre rôle lorsque vous arrivez, c'est de renforcer ces liens de cohésion. Pas d'être un élément déclencheur de séparation. Mais ça, c'est des choses, parfois peut-être que vous avez en vous, mais qu'on va vous enseigner pour vous renforcer. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vais m'arrêter là. En tout cas, je tiens à vous dire que félicitations, vous avez fait le bon choix et que Inch'Allah, on va vous accompagner. On sera là pour vous et on va le faire ensemble. Ok? Voilà. Allez, merci beaucoup. Ancienne étudiante de Business School de la promotion 2023-2024 et actuellement déléguée médicale dans les laboratoires de BDA Pharma et je couvre le secteur de la banlieue lointaine. Et vous dire que vous avez fait le bon choix, vous avez fait le bon choix d'intégrer cet établissement parce que non seulement vous aurez un très bon encadrement, mais aussi vous aurez des professeurs qui vont tendre la main et le plus important encore, des professeurs qui vont vous accompagner pendant et après vos études. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et bon courage et soyez J'utilisais les deux langues pour faire passer mon message. La langue française de Montréal, mais également la langue de Côte-d'Ivoire. Oui au respect des anciens. Oui à la réconciliation nationale. Mais oui au lien de cousinage. Vous avez votre directeur qui est là devant vous. L'information de taille que je vous donne tout de suite, c'est que moi-même j'ai été son professeur.
Alors, comment est-il devenu un étudiant? Au moment de créer Elite Santé, il était à Dakar. À un moment donné, il s'est rabattu vers Kermassar, loin, sans aucun franc. Il n'avait absolument rien. Il a pris le courage de louer un immeuble qui s'appelle Campus 1, je crois. Et là, il a pris une très grande salle, mettant là-bas une très grande table. Hein? Un appartement. Voilà. Et là, on va essayer d'inscrire les étudiants. Il y en avait, je crois, 4. La salle était tellement vide que quand le professeur venait, il avait de la peine même pour enseigner. Et que faisait le directeur lui-même? Il se reconvertissait en étudiant pour s'asseoir. Donc là, j'étais devant, il était mon étudiant. C'est un jeune Sénégalais, je le dis tout le temps. Le complexe qu'on a, on doit combattre cela. C'est pas parce qu'il est un jeune, c'est pas parce qu'il est de teint noir qu'on ne doit pas de respect à cet individu. Si, il a galéré. Le cabinet qu'on a ouvert ensemble, notre premier salaire c'était 19 000 francs. 19 000 francs, moins de 20 000. Lui-même, il n'a pas touché à l'argent, moi non plus. Donc, il est créé dans ces situations-là. Hier seulement, je mets ma main sur le Saint-Coran, hier, il y a une étudiante qui m'a interpellé pour me dire est-ce qu'elle est encore reconnue. Vous voyez cette situation? Une élève en fin de formation, deuxième année, parce que hier j'étais avec les deuxième années. Quand cette étudiante dit cela, c'est parce que quelque part, elle a eu l'écho provenant d'ailleurs. Mais il faut être clair dans la vie. Comment une école non reconnue peut-elle présenter des étudiants à l'examen de certification? C'est la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit que, est-ce qu'elle a présenté des étudiants à l'examen de certification d'État? Elle me dit oui. Je lui ai posé la question, comment une école non reconnue peut présenter des étudiants à une certification d'État? Et au moment où je parle avec vous, vous voyez, il ne peut même pas s'asseoir. Parce qu'il est dans cette logique-là d'aller encore présenter ses étudiants. Bref, alhamdoulilah, Elite a grandi. Elite a grandi. Elite a accouché même. Elite Thiès, Elite Kaolack, Elite Touba. Et j'imagine dans le futur proche, il y aura Elite Louga parce que moi je suis un Lougatois. Je suis de Louga et je vais amener Elite à Louga, Inch'Allah. C'est sincèrement de remercier tous les collaborateurs de Lucheson. Voilà un homme têtu. Voilà un homme extrêmement difficile à gérer. Et pourtant, il est avec ses collaborateurs de longue date. Malgré les chamailles, les batailles, il continue d'être avec lui. Moi, je suis Ndiaye, man Ndiaye la sant. Je peux dire les filles Élite. Mais je vais créé Élite Kër Massar, mu màgg. Ma dem bu Florence Dakar, mu màgg. Ma ñëw Élite toog. Ñu toog mu yàgg un jour maa ngi ñu ànd ci doxam. Comme on est des jeunes, je vous jure que on n'a pas l'idée de créer une école. Mais ñu dawal ba mu yàgg rek soo gis benn immeuble bi nag immeuble bi rafet na. Ma ne ko ah bon, ma ne ko dañuy def Élite. C'est là qu'est né Élite Guédiawaye. Comme ça. Et il me déplace de Kër Massar pour m'amener à Guédiawaye. Man nekk Guédiawaye. Fekk Kër Massar waa Kër Massar yëpp yaakaar na man maa moom lii. Pourquoi? Parce que ma booy ko wax la Ndiaye Élite. Ku am problème Ndiaye woo leen Ndiaye woo leen. Je remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala et lui-même parce que wax dëgg yàlla su ma ko sollicité mu ne ma non. Musul am. Je n'ai jamais sollicité votre directeur à une question d'étudiant. Mu di ci teg baat daf naa ma Ndiaye dans la mesure où tu as bien analysé fais tout pour que cet élève-là revienne à l'école. Et ça on est une famille. Njaboot lañu am na élèves yoo xam ni dañuy jàng ba mu yàgg du fi am ku leen fayal parce que seen fara leen doon ñi ay far rek leen di fay. Et s'il vous plaît approchez-vous de l'administration. Allez voir mademoiselle Efi, madame Efi, madame Dieng, madame Camara. Ngeen wax ko ko ñu ay doomu ndey la ñoo bokk ndey bay ku nekk ay am problème. Bu ma leen nekk doon problème bu mu amoon. Duutu leen jàngee sax ci maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Le personnel d'enseignement administratif de services techniques, mais également à l'endroit de notre directeur général, mais également à l'endroit des professeurs. Au niveau du PATS,
très sincèrement, c'est l'occasion quand même de remercier l'ensemble du personnel. Je veux citer M. Tambedou, Mme Rabi, Mme Dieng, et particulièrement quand même à Nabou, pour son engagement sans faille, notamment pour, en tout cas, au niveau de l'élite, actuellement, on a une culture d'amphi, de rentrée. Et si on a une culture d'amphi de rentrée, c'est à cause de Nabou. Maintenant, il faut l'applaudir. Madame Camara Nabou, excusez-moi. Et très sincèrement, c'est l'occasion quand même pour le dire ici, au niveau de tout le monde. Je veux nommer notre directeur général, M. Pape Seydou Sow, pour avoir été parmi les pionniers de la mise en place des et pour poursuivre dans la même logique, donc il ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de nos étudiants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour venir au niveau des étudiants, donc je vous dirais, soyez la bienvenue, vous êtes au bon moment, à un bon moment de votre vie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous êtes dans une école de management, n'est-ce pas? Moi, je suis expert en management. Il a dit à M. Kabou, il a parlé d'opérationnel. Vous êtes tenu d'être opérationnel. L'opérationnel, c'est quoi? C'est tout ce que vous savez faire de manière factuelle. Que vous soyez chef cuisinier, je ne sais pas moi, génie civil, ingénieur en génie civil. Mais si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, mais à coup sûr, on ne va pas vous recruter. Donc vous êtes tenu, est-ce que vous voyez, d'être opérationnel. Et comme il l'a dit, le monde professionnel est devenu très compétitif, n'est-ce pas? Et également, on a le management également stratégique. Ça veut dire quoi? Stratégique, c'est-à-dire c'est l'ensemble des moyens que vous devez mettre en place pour vous adapter dans n'importe quelle situation. Ça ne veut pas dire que vous êtes aujourd'hui étudiant ou étudiante en génie civil, que vous allez travailler uniquement dans la génie civile. Vous pouvez être responsable dans une école de formation. Donc vous devez développer des profils de manager parce que vous êtes dans une école en business. Donc vous devez développer ces stratégies. La stratégie c'est quoi? Vous devez vous adapter dans n'importe quelle situation. Je m'explique. Pour vous adapter dans n'importe quelle situation, actuellement vous l'avez fait de manière intelligente. Vous êtes là aujourd'hui en tant qu'apprenti, n'est-ce pas? Pour vous adapter demain dans le monde professionnel. Parce qu'actuellement vous ne pouvez pas vous adapter dans le monde professionnel. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on dit adapter dans le monde professionnel, il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle. Donc vous êtes tenu déjà présent de passer à l'intelligence artificielle, mais également à l'anglais professionnel. Parce que vous êtes censé savoir que le Sénégal est un pays gazier et pétrolier. Donc il y aura, d'après les analyses, il y aura minimum 10 000 étrangers qui vont venir s'installer au Sénégal. Et ce sera, ils vont parler anglais. Donc vous avez l'obligation de comprendre l'anglais. Ça, c'est le management stratégique. Maintenant, je ne vais pas finir sans parler de la qualité en tant que responsable de la cellule interne d'assurance. La qualité n'est rien d'autre que la satisfaction du client. Et comme on le dit dans le jargon, un client qui est satisfait en parlant à 7 personnes, un client mécontent en parlant à 99 personnes. Donc vous voyez la balance. Donc il n'y a pas de marché. Donc vous êtes tenu, est-ce que vous voyez, en tant que manager au niveau de votre entreprise demain, de satisfaire votre clientèle ou disparaître. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tous les moyens doivent être bons pour pouvoir satisfaire la clientèle. Maintenant, regardez, on reprend. Si vous n'êtes pas bon sur le plan opérationnel, vous ne pouvez pas vous adapter sur le plan stratégique, mais vous n'allez jamais satisfaire un client. Et si vous n'allez jamais satisfaire un client, c'est parce que vous allez disparaître. Maintenant, je pense que c'est bon, je vais m'arrêter là. Maintenant, juste pour dire aux étudiants, je pense que on va se rencontrer très bientôt lors de la cérémonie de remise de diplôme. On va vous souhaiter quand même plein succès dans votre vie professionnelle. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, M. Niang, pour cette belle communication. En tout cas, j'en ai retenu deux belles choses, deux enseignements. Et assurance de la qualité. Monsieur Niang. Dans mon bougon, la direction, je sauve, en tout le staff, l'administration, Madame Dieng, Madame Camara, je wax ci kàllaamay réew mën naa ne wala mënul ne voilà donc comme mënuma làkkandoo pël damay wax sama mbokku pël yi bandiraɓe sehlaaɓe mi salminon je dis à mes parents Joola kasumay à mes parents séeréer fogolo séeréer joko njal pourquoi
je voudrais m'exprimer dans la langue nationale. C'est vrai, c'est une évidence. La langue de travail, c'est le français. Moi-même, je suis professeur de français de formation. Ensuite, à la suite de formation au César, je suis formateur en communication d'entreprise ici à Elite Santé. Elite fait partie de ma famille. Aujourd'hui est un jour ouvrable. Mais monsieur Sow, j'ai tout fait pour vraiment pour trouver un peu de temps pour revenir. Parce que rarement j'ai assisté à des cérémonies comme ça. Donc, Elite Santé, la direction, les étudiants, vraiment je vous remercie de m'avoir donné l'occasion, en tout cas de servir. De servir. Servir et se servir. Donc la direction de l'élite et le personnel, ils sont à votre service. Ils sont à votre service pour vous permettre d'être au service des populations sénégalaises. Bon, pour les loxo buy joxe mo fété ci kaw loxo bi nang. Ku koy nangu? Ku koy nangu? Boromam nako nangu. Donc on va vous former pour servir. Un jour dama wax ci sama cours madame Dieng mané yeen ñepp am ngeen appartement au paradis. Étudiants yi na ak ñi nax rek mané ko non, on ne peut pas être dans le domaine de la santé. Pendant la Tabaski, vous travaillez. Pendant le Ramadan, pendant les fêtes religieuses et chrétiennes, vous travaillez. Ouais. Donc vous avez parce que aussi, je suis tardé, comme je suis trouvé un peu de temps pour nous. Ben Tabaski, sama doom dafa amone pays Panani. Ma yóbbu ko agence hôpital principal. Ma ne acté parce que mais j'ai trouvé des gens, des jeunes filles comme vous, des gens qui l'ont accueilli et qui m'ont soigné. Donc vraiment, moi je crois que Elite Santé laisse tous les dara. Parce que Elite est au service de vous, pour que vous soyez au service des populations sénégalaises. Donc merci à tout le monde. Je salue toute l'assistance. Donc, chers membres de l'administration, nos partenaires et nos collaborateurs, les professeurs ici présents et nos étudiants, que j'appelle nos partenaires, parce que c'est une relation dépassée entre étudiants et école, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je suis là juste pour vous lire le règlement intérieur de l'établissement, n'est-ce pas? Mais avant cela, quand même, j'aimerais apporter des éclaircissements par rapport à la formation que vous faites. J'ai été interpellée par ceux qui font la restauration, par exemple. Elles sont venues dans mon bureau pour me demander, Madame Camara, est-ce que nous, si on ne fait pas l'examen d'État, c'est-à-dire le CAP, est-ce qu'on aura un travail ou bien le diplôme de l'école est valable pour déposer? Mais bien sûr, c'est très valable. Et je rappelle que nous avons été certifiés et accrédités par l'ANAQ-Sup, n'est-ce pas? Alors, ça c'est juste pour vous dire que dans toute la banlieue, c'est le groupe Elite seulement qui a ça, n'est-ce pas? Voilà, donc dans vos diplômes, il y aura l'accréditation de l'ANAQ-Sup et l'agrément du ministère de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, ni de santé, comment on dit de ce sens, ministère de la santé, n'est-ce pas? Donc vous êtes rassurés, n'est-ce pas? Et pour les paramédicaux, vous aurez une attestation et un diplôme à la sortie de votre formation, n'est-ce pas? Ensuite de suite, pour toutes les filières, vous aurez une attestation et un diplôme. Mais même si vous ne faites pas l'examen d'État, vous aurez un diplôme reconnu par l'État et qui aura l'accréditation de l'ANAQ-Sup. C'est clair? Voilà. Alors, pour le règlement intérieur, c'est une lecture que je vais vous faire. Il y a 26 ou 27 pages, donc vraiment, je ne pourrais pas tout lire quand même. Mais je vais un peu résumer. Voilà, donc pour le règlement intérieur, le règlement intérieur a pour objectif de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut supérieur Elite, n'est-ce pas? Donc les étudiants admis à l'Institut Elite, quand on dit les étudiants admis à l'Institut Elite, ce sont vous.
vous qui êtes venus ici pour s'inscrire par rapport à vos niveaux d'études, n'est-ce pas? Vos niveaux d'études sur l'enseignement général, n'est-ce pas? Et le personnel sont tenus de souscrire à la disposition du présent règlement intérieur dont chacun prendra connaissance. Donc, chapitre 1er, on va parler de l'organisation et de l'administration. Pour l'article 1, les organes de l'Institut sont la direction, le conseil de perfectionnement, le conseil de classe, le conseil de discipline, la commission médico-sociale. Alors, je vais m'arrêter ici. Pour la commission médico-sociale, il y a des éclaircissements à faire. En général, les étudiants, ils tombent malades en salle, n'est-ce pas? Parfois, surtout les filles, vous n'avez pas mal au ventre, quelque chose comme ça. Si vous avez quelque chose qui vous est arrivé ici en classe, donc vous venez au bureau, on a des médicaments pour vous, n'est-ce pas? Ça vous permettra quand même, ça nous permettra de savoir que cet étudiant était malade lors du cours et on lui donnera peut-être combien de sorties. Si par exemple il y a un devoir ou bien une évaluation qu'on a fait derrière lui, n'est-ce pas? Donc la comité de gestion, la commission d'organisation des faits, la comité des étudiants. Donc article 2, nous avons la direction. Elle comprend le directeur de l'institut, le directeur des études et des stages, le surveillant général, le personnel administrateur, les moniteurs d'encadrement, n'est-ce pas? Article 3, nous avons le directeur, il est chargé de l'administration de l'institut. À ce titre, il a son autorité, excusez-moi, sur l'ensemble du personnel. Article 4, le directeur des études et des stages. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Le directeur des études et des stages. Veiller à l'application des programmes et méthodes d'enseignement et en assure la planification, assure la répartition et veille à la bonne utilisation du matériel didactique. Alors, le matériel didactique, donc c'est les vidéoprojecteurs que vous utilisez, n'est-ce pas? Les marqueurs, les épingles, etc. Ça, c'est à la charge aussi des responsables de classe, n'est-ce pas? Voilà. Il se charge de l'organisation et de la supervision de l'enseignement et des examens. Soumet au directeur de l'Institut tous les projets relatifs aux modifications du programme peut être supplé en cas d'empêchement par le surveillant général. Article 5, le surveillant général est nommé par le directeur, veille au respect et à la discipline générale et à l'application des dispositions du règlement intérieur, n'est-ce pas? Participer à la formation des étudiants, tient à jour les dossiers administratifs et carnets de santé des étudiants, veille à la sécurité et à la salubrité des locaux. La salubrité, ça je ne vais pas parler du surveillant général, mais vous les étudiants, s'il vous plaît, les ordures, il faut les jeter dans les poubelles, n'est-ce pas? Voilà, on continue. Article 6, chef de service ou de scolarité. Centralise et traite toutes les demandes d'inscription aux différentes filières. Suit le déroulement des cours, des concours d'entrée et des examens de fin d'études. Tient à jour les dossiers scolaires des étudiants. Donc, article 7, nous avons les coordonnateurs de section. Vous n'en avez pas parce que vous n'en avez pas besoin. Donc, ce n'est pas comme les infirmiers et autres, n'est-ce pas? Le personnel administratif est composé du chef de service, de la comptabilité et du personnel. Il se charge sous l'autorité du directeur général de la gestion financière, du personnel et des matières. Le secrétariat. Donc le secrétariat de direction générale, le secrétariat de direction des études. Donc il y a les moniteurs aussi, ça ne vous intéresse pas. Donc je vais sauter quelques paragraphes. On va parler de la discipline, n'est-ce pas? On assiste quand même ici à des scènes quand même que l'école n'aime pas. Par exemple, les étudiants qui se chamaillent, qui se battent, n'est-ce pas? Ça, l'école l'interdit, n'est-ce pas? Si vous le faites, donc ça sera suivi de sanctions. Il y a même compté. Donc vous avez intérêt à régler, n'est-ce pas? Donc, sanction décidée. Exclusion temporaire.
étudiant bi nga xamante ne dafa def li nga xam ne école bi bëgg ko dañ lay sanctionner temporairement, n'est-ce pas? Voilà. Donc le conseil de discipline, les délivrances du conseil de discipline ne sont valables que la majorité des membres du conseil est présent. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit pour les 8 jours qui suivent la première séance et délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, n'est-ce pas? Donc, article 10, on va parler des conseils. L'organigramme est le suivant. Le conseil de perfectionnement, le conseil des professeurs, constitué des professeurs et différentes sections. Le conseil pédagogique constitué de professeurs et éventuellement de personnel aux ressources. Le conseil de discipline. Le conseil de perfectionnement. Donc. Merci beaucoup encore une fois, monsieur Kabou. Les applaudissements pour lui. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre avec notre intervenant. Dans le cas des étudiants dont l'état physique ou mental constitue non seulement à la formation, mais aussi et surtout l'exercice futur de la profession. Elle statue aussi sur le cas des parents en difficulté financière pour le règlement de la scolarité de leurs enfants. Donc ce conseil est composé comme suit: le directeur des études, le médecin traitant de l'institut, le surveillant général, le malade ou son représentant légal en cas de besoin. Alors, ici, nous avons l'article 12 qui parle des décisions concernant le fonctionnement de l'Institut prises par les différents organes sont portées à la connaissance des personnels et des étudiants sous forme de circulaires, instructions ou notes de service et sont considérées comme connues de leur affichage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 26 pages à lire dont je ne pourrais vraiment pas terminer, mais je vais vous afficher le règlement intérieur donc, sur le tableau d'affichage, n'est-ce pas? Donc, je termine avec le registre d'appel et les absences et les retards. Je vous avais averti, oui ou non? D'accord, donc article 23, l'étudiant de la semaine ou de la classe, donc ça ne me concerne pas, donc ça concerne le responsable de classe, donc c'est lui ou elle, c'est à lui ou elle de prendre le registre et les listes de présence. Donc registre d'appel. Au début de chaque cours, le moniteur ou bien le responsable fait l'appel, n'est-ce pas? Donc absence et retard. 3 retards dans le mois sont considérés comme une absence régulière, n'est-ce pas? Une absence d'une demi-journée est considérée comme une absence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu viens à 10h et que tu ne fais pas le cours de midi, c'est considéré comme une absence, n'est-ce pas? Donc, plus de 2 absences dans le mois, entraînant la convocation des parents. Vous voulez qu'on convoque vos parents? Je convoque les. Je pense que je vais m'arrêter ici. Comme je vous disais tantôt, je vais l'afficher sur le tableau d'affichage, n'est-ce pas? Là, je suis en train de prendre un petit Didier. Vous reprenez votre rapport. Merci beaucoup à tous. C'est le ministère. Compétition. En début d'année, il faut lire le règlement intérieur, l'adopter et l'afficher. Parce que demain, quand tu renvoies un étudiant, il peut te dire je n'ai pas connaissance du règlement intérieur. Donc, c'est le ministère qui le dit et c'est dans les cahiers de charge du ministère. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un règlement intérieur en termes simples? C'est comme si aujourd'hui, j'ai ma maison, vous venez en tant qu'étudiant quittant Louga ou autre, vous venez dans ma maison avec ma famille. Maintenant, en premier, ce que vous demandez, hein, bon, en termes wolof, pas de lan lay nangu ak lan lay bañ, hein, ak kër gi lan la ñuy nangu ak lan la ñuy bañ.
on sait qu'à 21h, 22h, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à 20h. Ah, kër gi de kenn du fi dugal góor, kër gi kenn du fi dugal jigéen. Ah, nga xam ne kër gi kat voilà, on n'invite pas. Donc, voilà, la maison, on n'allume pas la télé, parce qu'il y a certaines maisons qui sont comme ça. On n'allume pas la télé à certaines heures ou autres. On n'allume pas la télé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un règlement intérieur dans une maison qu'on ne dit pas. C'est un règlement tacite qui est là. Maintenant, ça se fait un peu partout. Et je peux même donner l'exemple d'une chambre, deux amis qui partagent la même chambre. Donc, un des on a fait télé. Je ne peux pas suivre la télé jusqu'à. Moi, dernièrement, j'ai un truc comme ça. Il y a mon chauffeur et le vigile qui sont chamaillés parce que l'autre, quand même, prend le téléphone. Il partage la même chambre. L'autre peut prendre le téléphone jusqu'à ici. Donc, vous voyez. Donc, des exemples comme ça. Donc, même dans la chambre, il y a un règlement intérieur. Maintenant, dans toute association, tout mouvement, tout regroupement, même j'allais dire, il y a un règlement intérieur. Ça, c'est écrit ou c'est pas écrit. Même dans un couple, s'il n'y a pas un règlement intérieur instauré dans un couple, mari et femme, je vous assure, c'est un mariage qui ne va pas durer. Voilà, parce que l'autre ne connaît pas ce que l'autre n'aime pas ou ne veut pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le règlement intérieur est important. Maintenant, par rapport à notre école, on a élaboré un règlement intérieur. Le règlement intérieur est adopté. Donc, pour ceux qui font la santé, ça aussi, je rappelle, on a deux instituts et un groupe. Donc, on a élite santé, où on forme des infirmiers, sages-femmes, et ainsi de suite. Il y a aussi élite business school, où on forme la santé, bien sûr, avec les vendeurs en pharmacie, les paramédicaux. Mais en même temps, on forme l'ensemble des autres métiers. Donc, vous voyez. Et au-delà de ça, maintenant, il y a le groupe élite. Donc, on a un règlement intérieur. Le règlement intérieur, ce qu'il dit, c'est-à-dire, déjà en termes d'heures, de retard, comme elle l'a dit, d'absence, il ne faut pas dire que, à moi maintenant, je suis en formation professionnelle, je suis dans l'enseignement supérieur, que je ne suis pas tenu à un règlement intérieur. Non, non. Vous êtes tenu à un règlement intérieur du moment que vous êtes là pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc vous êtes tenu à un règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, il faut bien le lire. Ça sera affiché, mais il faut au moins prendre des photos et bien maîtriser le règlement intérieur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le conseil de discipline. Donc il y a de ces fautes de premier degré, des fautes de deuxième degré et des fautes de troisième degré. Pour les fautes de premier degré, on peut gérer ça comme ça, avec la présence du surveillant et autres. Les fautes de deuxième degré, ça c'est la présence d'un parent. Et là aussi, il ne faut pas dire que bon, moi je suis assez grand, ou bien moi je suis assez... C'est moi qui paye mes propres études. Parce qu'ici, quand je sais qu'il y a certains qui payent leurs études. Donc je n'ai pas de tuteur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un parent ou autre. Il n'y a pas ça en formation. Chez nous, comme il n'y a pas ça. Quand on convoque le parent doit être présent. Ou le tuteur. Ça peut être le tuteur, ça peut être le parent. Donc là, il y a aussi les fautes de troisième degré. Où là, c'est le conseil de discipline. Et le conseil de discipline, ce n'est pas chose simple. Le conseil, c'est comme un tribunal. Moi, j'ai assisté ici à des conseils où pratiquement tout le monde est là. Il y a même des représentants, 2 représentants d'étudiants de la classe. 2 étudiants qui viennent pour représenter, être l'avocat de leurs camarades.
Donc, c'est comme ça que le conseil de discipline passe. Et souvent, le conseil, il y a un rapport. Souvent, le rapport peut être après favorable, défavorable, mais c'est un rapport même qui peut se retrouver dans tes dossiers. Dans tes dossiers. Donc, ce n'est pas chose banale. Donc, si, comme elle a dit, si on vous dit 3 absences ou 2 absences, la convocation des parents, c'est convocation des parents. Si on vous dit une demi-journée de retard est considérée comme une absence, c'est une absence. Parce que tu viens demi-jour, tu viens le matin, tu ne viens pas le soir. Au lieu de mettre retard le matin, on ne met pas retard le matin, on met absence journée. Ouais. Donc il y a les cas de vol, qui sont, je pense, après, j'ai vérifié au 2e degré. Donc il y a les cas de vol, bon, parce qu'il y a un regroupement. Bon, il y a des cas de violence, elle l'a dit. Bon, ça aussi, c'est pas accepté à l'école. Les bagarres, les qui, et ainsi de suite. Là aussi, je donne un conseil. C'est une journée d'intégration, donc il faut savoir intégrer un milieu. Un milieu, il faut savoir l'intégrer. Et quand tu te mets derrière toute l'année, tu ne parles pas aux autres, mais dites-vous que les autres aussi ne vous parlent pas. Ah oui, parce que maintenant il faut savoir intégrer le milieu. On ne dit pas sois ami avec la personne, on ne dit pas. Mais au moins, il faut savoir au moins maîtriser le nom, la camaraderie, le nom de certains. Mais quand tu te fais un groupe d'amis ou à 2, 3, vous vous dites nous quand même, nous sommes les plus studieuses ou je ne sais pas. Donc on n'a pas affaire à d'autres, mais ça ne se fait pas. Donc dans un milieu, dans une classe, dans une école, il faut savoir tisser des relations. Donc ça c'est important, intégrer le milieu, c'est important. Et ça évite même les clans, parce qu'on en trouve dans les classes, donc ça évite tout ça. Donc en résumé, je pense que c'est un peu ça. Après on va afficher le règlement et voilà. Voilà, maintenant, il y a aussi les téléphones qui sont, parce qu'elle l'a dit, c'est plus de 26 pages, je ne peux pas tout lire. Donc les téléphones sont strictement interdits. Maintenant, quand il s'agit de faire cours, moi depuis tout à l'heure, j'ai au moins 100 appels. Mais je l'ai mis en mode silencieux. Je sais qui m'appelle, qui ne m'appelle pas. Donc quand le professeur fait cours, vous mettez vos portables en mode silencieux. Maintenant, quand il y a devoir, évaluation, le portable est strictement interdit. C'est à éteindre et hors de portée. Vous avez compris? Parce que maintenant, avec le portable, mais on donne un sujet, en 2 minutes, tu poses la question à l'IA, il te répond tout. Vous voyez? Donc, le portable est interdit quand il s'agit d'évaluation, de devoirs, et ainsi de suite. Donc, la tricherie aussi est interdite. Quand tu recopies presque toute une leçon, tu le mets en bas, et ainsi de suite. Heureusement, ici, la surveillance est stricte. Donc, tout ça, c'est interdit. Et souvent, c'est des peines, c'est des fautes lourdes ou des fautes de premier degré. Donc, je tenais à rappeler tout ça. C'est le règlement. Le règlement qui régit nos rapports. Les rapports étudiants, élèves, professeurs, les rapports que vous avez avec l'administration, avec l'école en général, ces rapports sont régis par le règlement intérieur de l'école. Évidemment, le règlement intérieur ne peut pas tout prévoir. Ça, il faut qu'on convienne, on a la règle de droit en général. La règle de droit partout, elle ne peut pas prendre en charge toutes les questions. Simplement, il y a des règles de bienséance, des règles en tout cas, de vivre ensemble qui doivent être respectées. Même si ces règles ne figurent pas textuellement dans le règlement intérieur. Il n'est pas dit que les règles, aucune règle qui n'est pas présente dans le règlement intérieur, cette règle, elle ne sera pas appliquée.
Donc l'étudiant est tenu de respecter le règlement intérieur, mais également de respecter les règles de bienséance et les règles du vivre ensemble. Parce qu'un étudiant qui vient ici, il ne peut pas dire que bon, telle règle, le règlement intérieur ne m'interdit pas telle chose, donc je peux me le permettre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ce n'est pas possible.